Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de décembre. Pour ce faire, on va prendre 3 oracles. L'oracle des orbes d'énergie, l'oracle des émotions et l'oracle des énergies Reiki. On va regarder tout ça tout de suite, c'est parti. Allez! Première énergie avec les orbes d'énergie pour vous, les Sagittaires. Hop, et c'est... Non, c'est celle-ci. Là, hop. La deuxième. On coupe, et c'est celle-ci. Et la troisième. Allez, on regarde ça tout de suite. Ouh, le chakra couronne, vous avez la même énergie. Il n'y a eu que 2 signes qui l'ont eu, donc vous et les cancers. Donc si vous êtes Sagittaire ascendant Cancer ou Cancer ascendant Sagittaire, et ben voilà, vous avez la même énergie du chakra. Alors, comme je l'ai dit au Cancer, parce qu'en plus j'ai fait la guidance juste avant vous, hein. J'ai fait Cancer et maintenant Sagittaire. Donc oui, c'est rigolo. Le chakra couronne, c'est quoi ? Alors le chakra couronne, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions. Le chakra ce sont des énergies de spiritualité, de connexion avec l'univers, avec le divin. Ce sont aussi des énergies d'apaisement, hein. Ça vous apporte l'apaisement, la sérénité, la tranquillité, la paix, vraiment. Le chakra couronne vous apporte aussi des énergies qui vous aident à voir les choses sous un autre angle, à prendre aussi du recul. Par exemple, si vous êtes dans une situation un petit peu bloquée, avec ces énergies-là, ben vous allez savoir prendre du recul, voir la situation sous un autre angle et trouver les solutions plus facilement. Même pour les décisions, vous allez pouvoir prendre des décisions vraiment facilement parce que ça sera clair pour vous. Hein. Donc voilà, ce sont de très très belles énergies, hein, très spirituelles de toute façon. Ça peut nous parler aussi, hein, d'une évolution pour certains d'entre vous, d'une évolution spirituelle ou d'un début d'éveil spirituel pour d'autres personnes, hein. On rentre dans la spiritualité. Justement, peut-être parce que vous vous posez des questions et vous allez trouver des réponses grâce à cette spiritualité naissante ou déjà bien affirmée, hein, et qui va s'affirmer encore plus puisqu'on peut nous parler d'évolution spirituelle. En tout cas, une très belle connexion avec l'univers, avec vos guides, hein, aussi, avec vos anges. Ça veut dire aussi que pour ce mois de décembre, beaucoup plus de messages, vous allez entendre beaucoup plus de messages, vous allez peut-être voir aussi beaucoup plus de signes, mais surtout, et ce qui est important, c'est que vous allez les comprendre. Parce que recevoir des messages et voir des signes, ça peut arriver fréquemment, mais c'est souvent qu'on se dit, mais ça veut dire quoi? Pourquoi on m'envoie ce signe? Mais ce message, je ne le comprends pas vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien là, avec les énergies du chakra couronne, on vous dit que ça va être plus facile pour vous parce que vous allez comprendre facilement les messages et les signes qu'on vous envoie pour ce mois de décembre. Donc c'est génial. On continue. Oh, rêverie, rêverie, ça c'est beau, ça c'est beau. On vous dit de croire en vos rêves. Hein, c'est clairement ça. On vous dit croire en tes rêves. Parce qu'ils sont peut-être bientôt en passe de se réaliser. Ne baisse pas les bras. Si tu as un rêve, ami Sagittaire, eh ben crois en ce rêve et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour faire justement que ce rêve devienne une réalité. Mets dans la matière ton rêve si tu as envie. Hein. Par exemple, si vous avez un projet personnel ou un projet professionnel, eh ben on vous dit qu'il est temps justement de mettre dans la matière ce rêve, de faire, oui, que ce rêve devienne vraiment une réalité. Voilà. Croyez toujours en vos rêves, ne baissez jamais les bras, vraiment. Parce qu'en plus, c'est souvent que, voilà, on atteint presque son rêve et c'est là où oh non, c'est pas possible, ça va trop lentement, ou ça va jamais se faire et qu'on baisse les bras, alors qu'on y était, on y était. Il suffisait juste d'y croire encore un peu. Donc tout ça pour vous dire, croyez en vous, oui, gardez la foi, parce que ben oui, ça va venir, ça va venir.
Et puis c'est marrant, il y a encore cette connexion, vous voyez. Le chakra coronal, hein, le chakra couronne, vous voyez, il est là avec tous vos rêves. Un petit coup de main aussi peut-être de l'univers qui va vous permettre de réaliser vos rêves. C'est ce qu'on peut vous dire là. Là déjà, vous voyez, c'est peut-être un signe. Vous commencez déjà à les recevoir via cette guidance. C'est bien. Donc si votre rêve, c'est par exemple d'avoir un chat, d'adopter un chat, ou de partir vivre sur une île, pourquoi pas, ou d'avoir plein de chocolat, ou d'avoir plein de bisous. C'est les petits dessins. Hein. Donc ouais, ça va se faire. Allez, les énergies Reiki, passe à l'action. Eh ben oui, oui. Passe à l'action, c'est ce que je vous disais. Mets dans la matière ton rêve pour qu'il devienne réalité. Si vous avez un projet quel qu'il soit, on vous dit, vas-y, c'est le bon moment. Arrête de ralentir, arrête de reculer, arrête de freiner, arrête de procrastiner, fais-le. Si tu as vraiment envie que ça se fasse, eh ben fais-le. Tu as tout ce qu'il faut pour y aller, donc vas-y. Eh oui, on vous met en quelque sorte un coup de pied au cul là, hein, clairement, hein, l'univers, en plus vous êtes en bonne connexion avec l'univers, il va pas se gêner, je vous le dis. Hein. Connexion avec l'univers, il va vous envoyer des coups de pied aux fesses pour ce mois de décembre, vous allez vous bouger le popotin, hein, les sagittaires. Allez, on continue. On va faire maintenant la guidance générale qui peut parler du domaine financier, matériel, professionnel. On va voir un petit peu. Je vais prendre 3 oracles. Dans un premier temps, je vais prendre l'oracle aquarelle, 4 cartes. Ensuite, je viendrai compléter avec l'oracle de la triade et le tarot. Et tout à l'heure, on fera le tirage sentimental et que sentimental pour vous les sagittaires. Allez, c'est parti. Les messages pour vous. Pour ce mois de décembre, dernière guidance de l'année pour vous les sagittaires. Ouh! Oh là là! Oh, ça c'est cool! Ah ben on le voit hein, que vous allez... Ah ouais, non, ça c'est beau. Ça c'est beau parce qu'il y a encore de la spiritualité là-dedans. Et oui, je vous le dis. Alors, c'est beau. On commence par les souris qui sont pas belles. Hein. Belles, comme le jour. Non, parce que les souris nous parlent de soucis, de quelque chose qui vous fout dans l'angoisse, dans le stress, des problèmes assez conséquents. On peut nous parler même de pertes, de choses comme ça, hein, pertes financières, pertes matérielles. C'est vraiment, ouais, c'est une situation hyper stressante hein, qu'il y a là depuis quelques temps pour vous. Mais on voit que ça y est. Et oui. Avec le pont, on nous parle de quoi? Je saute, hein, du coq à l'âne, hop. Avec le pont, pour ceux qui vont dire « Ah, t'as changé le sens des cartes », ceux qui me connaissent depuis maintenant très longtemps, depuis quelques années en tout cas, le sens des cartes n'a pas d'importance. C'est le message en lui-même qui est important. Donc, le pont, oui, nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période, mais juste top. Alors, ces soucis vont s'envoler, justement, je refais comme ça si vous voulez comprendre un petit peu mieux. Ces soucis vont prendre fin, ces gros problèmes vont prendre fin grâce à un courrier, un coup de téléphone, un mail, peu importe, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a quelque chose qui va arriver, qui va mettre un terme à ce gros souci que vous trimballez depuis longtemps. Parce que là, c'est quelque chose qui vous colle à la peau depuis très longtemps. Ça peut être des soucis financiers, des soucis côté professionnel, des soucis côté personnel, des soucis aussi côté sentimental, pourquoi pas. On vous parle, voilà, ces gros problèmes, ces gros soucis qui vous collent à la peau et qui vous mettent dans un état juste pas possible. Hein. Vous n'êtes pas bien depuis un sacré bout de temps. Et bien ça y est, grâce à ça, ça va aller mieux. Et vous allez pouvoir entreprendre ce nouveau cycle, cette nouvelle période. En plus de ça, et c'est là que le côté spirituel ressort encore chez vous, c'est avec notre ami la boussole. La boussole vous dit quoi? Que ce nouveau cycle, cette nouvelle période, va vous mener tout droit sur votre mission de vie réelle, là. Hein, une mission de vie où il ne va pas avoir l'ombre d'un doute. C'est sur... je vais pas dire votre bon chemin. Comme je le dis toujours, pour moi en tout cas, on a plein de chemins de vie, mais on a une mission de vie. Et c'est tous ces chemins de vie qui nous amènent à chaque fois vers notre mission de vie. Et donc là, vraiment, vous allez savoir enfin, en quelque sorte,
qu'est-ce que c'est ma mission de vie? Eh bien, vous allez la trouver en décembre. Grâce à tout ça. De toute façon, je pense que c'est du moment où vous allez être libéré de ce carcan, votre esprit libéré, tout votre être libéré de ce carcan, grâce à ça, je le répète, ça va vous permettre de faire cet énorme virage, de changer du tout au tout, de prendre ce nouveau cycle, cette nouvelle période, un changement fondamental qui va vous amener vers votre mission de vie. Vous savez enfin ce que vous voulez et vous savez surtout où vous voulez aller. Et c'est ça qui est très important pour vous les Sagittaires. Alors peut-être que ça peut être la confirmation de quelque chose, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez, je ne sais pas moi, une lettre très importante ou du financier, vous attendez peut-être une réponse pour du financier, pour une aide, pour n'importe. En tout cas, ce courrier va vous permettre de changer de vie en quelque sorte. Ça peut être aussi, pourquoi pas, si vous êtes en recherche de logement, que vous avez fait des demandes, bah, c'est peut-être une lettre qui va vous dire on a un logement pour vous, et bien sûr vous allez complètement changer de vie. Ça peut être une lettre aussi, ça peut être un courrier, ça peut être une annonce, pourquoi pas, ou une offre professionnelle qui va vous permettre de changer du tout au tout votre profession pour aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous fait enfin vibrer. Voyez ? Tous ces changements découlent de ça. Découlent de cette annonce, de cette lettre, de ce coup de téléphone, de ce n'importe, de cette offre, de cette annonce que vous allez voir. Et ça, c'est cool parce que ça va vous libérer complètement de cette situation très lourde que vous aviez depuis longtemps. Et ben, c'est cool. C'est cool. Avec le petit truc de spiritualité, là, la petite étincelle de spiritualité avec cette carte, et oui, ça vous ressemble. Allez, on prend la triade maintenant, on va voir avec la triade les messages de la triade. Gros changement hein, pour vous, c'est cool. Allez, la triade, les messages pour vous. Ouh, ça commence avec la même énergie. Hein. Difficile. Hein. Il y a l'élévation hein, qui s'est retournée, je vous la montre. L'élévation, ben, on peut nous parler de cette élévation, de cette évolution côté spiritualité. Hein. Ah, je vais la garder juste à côté. Parce qu'elle s'est retournée, on ne va pas la virer. Oh là 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 là. Je suis désolée, j'ai gueulé dans le micro. Oh, les opportunités de folie. Mais alors là, c'est juste génial. Les solutions sont trouvées, mais aussi les opportunités qui arrivent. Alors là, encore une fois, je vais la mettre là. Là, encore une fois, oui, des énergies très lourdes, très pesantes, puisqu'on voit que face à une situation où vous êtes battu bec et ongle, ça a été très difficile pour vous. Là, vous avez... Mais c'est fou, hein, c'est vraiment les mêmes énergies très difficiles. On voit que vous avez mené un combat pas possible. Un combat pas possible. Alors peut-être même c'est un combat face à vos doutes personnels. Hein. Peut-être que vous êtes posé énormément de questions aussi par rapport à cette situation très difficile où vous êtes posé 1001 questions à vous dire « mais je ne m'en sortirai jamais, mais c'est pas possible, je ne vais pas y arriver ». Eh ben si. On vous dit que ça y est, vous allez y arriver. Parce que regardez, il y a des opportunités et des solutions trouvées face à cette situation, face à ce problème. Vous vous posez les questions, point d'interrogation, hein, donc on se pose des questions, et la clé des solutions. Ça va bien, hein, on dirait un peu un roman photo. Hein. Donc oui, grosse situation très difficile, conflictuelle et tout ça, où on se pose beaucoup de questions, où on a des doutes, et ben ça y est. On trouve les solutions, les opportunités arrivent, en plus avec la lumière. Oh là là, c'est magnifique. La lumière, c'est quoi? C'est le succès, c'est la réussite, c'est le soleil. Hein. C'est le succès, c'est la réussite, c'est l'accomplissement final. On y arrive et en plus, ça nous fait grandir. En plus, ça nous permet d'évoluer, de grandir, d'aller de l'avant, de se mettre en action pour aller de l'avant. C'est incroyable. En gros, on vous dit que oui, ça a été très dur, ça a été très difficile. Vous êtes passé par des épreuves infernales. Mais pour moi,
Ces épreuves, ben oui, c'est normal. On grandit toujours face à des épreuves. Donc pour moi, c'est un karma peut-être négatif que vous deviez finaliser, que vous deviez finir. Et enfin, ça arrive à son terme. On finit. On finit cette situation très douloureuse, très difficile. Hein. C'est l'épreuve que l'univers, de toute façon, nous met sur notre chemin pour nous aider à évoluer, à grandir. Et cette épreuve-là, elle va vous faire grandir, mais... Oh, oh, oh. Voyez, en plus, là aussi, il y a cette flèche-là. Là, on a la flèche aussi. C'est fou, hein? Il y a cette évolution, il y a cette notion de je grandis, j'avance, je vais de l'avant. Waouh! Ben pour résumer, oui. Une situation très lourde que vous subissez, je dis bien que vous subissez depuis très longtemps, prend fin pour ce mois de décembre. Et ça va vous permettre, c'est que le début, attention. Le mois de décembre, c'est que le début. Ça va enfin, vous allez trouver enfin des solutions. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous, mais quelque chose de folie. Et ça va vous permettre cet avancement qui va durer dans le temps. C'est pour ça que je vous dis, c'est que le début. Ça, c'est le début pour aller vers ce succès, vers cette réussite. Ça peut être mettre aussi ses rêves dans la réalité. Ça va vous permettre justement de faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. Waouh, c'est très beau. Encore une fois, spirituel, hein, encore. Il y a cette spiritualité qui ressort encore une fois là pour vous, les Sagittaires. Hein. Allez, on va pousser les cartes et on va terminer le général avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Allez, les messages du tarot. Très très fort, hein, vos tirages, les Sagittaires. Hein. Connexion, spiritualité, évolution, waouh. Allez, 4 cartes. Hop, hop. Oh là 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 là, eh ouais, ça avance, ça, on y va, on y croit. On écoute son cœur, on écoute son âme, on écoute tout. Il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être juste géniales. Allez, je vous montre. On a le 2 de pentacle, on a la reine de coupe, on a le page de bâton et le chevalier d'épée. On y va, hein, on quitte une situation qui nous convient plus vers quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous ressemble. Hein, c'est ce que vous dit ce page de bâton un petit peu. Hein. Donc oui, le 2 de pentacle. Alors le 2 de pentacle peut nous parler aussi de signature, peut nous parler aussi de nouvelles relations, nouvelles rencontres. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une association, d'un partenariat, comme je vous l'ai dit, de signature de contrat, quel qu'il soit. En tout cas, c'est aussi la prise de décision, les choix à faire qui sont très positifs là, hein, puisqu'on va écouter son cœur, c'est ce que nous dit la carte de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est on écoute son cœur, on sait enfin ce qu'on veut, mais on le veut avec le cœur. On va vers quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous tient à cœur. On s'écoute enfin. Le cœur, l'âme, hein, c'est s'écouter, c'est écouter ses intuitions aussi. Hein. C'est écouter son âme, écouter son cœur, écouter les intuitions. Et comme je vous le dis, avec le page de bâton, on le voit. On regarde, on jette un dernier coup d'œil vers notre passé qui ne nous convient plus pour prendre un nouveau chemin, un nouveau cycle, une nouvelle période. Pour prendre ce chemin-là, on prend enfin, on sait enfin où on va. Ce chemin ne nous convenait plus, on le regarde une dernière fois et on part vers la mission de vie. Et on y va. Hein. Le chevalier d'épée, c'est oui. Oui, j'ai un rêve. Oui, j'ai un projet. Et oui, je me mets en action maintenant pour y arriver. J'adore parce que toutes les cartes s'imbriquent parfaitement. Donc oui, vous allez y aller, vous n'allez plus vous poser de questions. Hein. C'est fini, on regarde une dernière fois là derrière pour dire ciao, bye bye, je laisse tout ça derrière moi. Maintenant, je sais ce que c'est ma mission de vie et ça va m'apporter tellement de belles choses. Eh bien, bravo les Sagittaires. Super, super. Mais on ressent quand même pour les Sagittaires qu'il y a eu un énorme travail quand même, peut-être pour certains d'entre vous, fait en amont. Pour se libérer justement, pour finaliser ce karma négatif, là on n'en veut plus, c'est terminé, on passe à autre chose, quelque chose qui nous fait vibrer. C'est bien.
Allez, on y va maintenant pour le sentimental. On va voir aussi si ça vibre côté sentimental. Alors, je vais prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti. Allez, le Béline Angel Oracle Love, une carte, juste une. C'est parti, ça sera celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. Hop. Et l'Améthyste Love. Hop. Et voilà. C'est parti. Oser, premier pas. Waouh. Oh, coup de foudre. Oh là là, relation stable qui dure dans le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est dit. C'est incroyable. Alors pour moi, Sagittaire, il y a une personne là qui va débarquer dans votre vie, ça va vous faire tilt. On nous parle véritablement d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Une personne qui est là et vous allez faire quelque chose que vous ne faites peut-être jamais d'habitude, amis Sagittaire. C'est d'oser. Osez y aller parce que cette personne, elle vous fait tellement tilt que vous allez vous dire « Non, je ne laisse pas passer. Il faut vraiment que ce soit moi qui aille vers cette personne. » Vous allez lâcher les chevaux, hein, moi je vous le dis, hein, les Sagittaires. Et si vous avez peur, justement, on vous dit « Mais non, vas-y, ose faire ce premier pas parce que ça va t'apporter tellement de belles choses. » Ancrage, sécurité, durabilité. Avec cette nouvelle personne, la fidélité, les valeurs sont mises en avant. On vous dit que ce sera une relation stable et durable dans le durable dans le temps, oui. Si elle est durable, c'est forcément dans le temps. Donc voilà, coup de foudre, hein, coup de foudre. Ça va, mais alors vous allez le voir ou vous allez la voir. En tout cas, vous allez voir cette personne et ça va. Mais alors le cœur, il va s'emballer comme jamais. Mais osez vous libérer, n'ayez pas peur, même de lui dire juste un simple bonjour à cette personne, mais allez entamer la conversation, allez entamer vraiment le... ouais, mettez-vous cette petite étincelle pour enflammer le tout, vraiment. Et si ça sort, comme je vous l'ai dit, c'est parce que d'habitude, ça, vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas le faire ou alors vous n'osez pas le faire, vous avez peur de le faire. Et là, non, on vous dit non mais vas-y, allez, c'est à toi, joue. Eh ben, dites donc, le petit Cupidon va vous toucher avec sa flèche. En plus de ça, oui, ce qui ressort aussi, c'est que cette personne a les mêmes valeurs que vous. La même façon de voir la vie. Voilà, peut-être même, pourquoi pas, les mêmes rêves, les mêmes passions. Donc c'est cool. Mais vraiment. Oh là là, c'est beau. Oh, que c'est beau. Allez, on va terminer pour vous avec le message de fin. On va voir ce que le tarot des anges gardiens a à vous dire. Une dernière carte pour vous. Le petit message qui va bien, le petit conseil. Hop, c'est celle-ci. 7 de l'action. Ah bah, on a commencé avec l'action, là, et on finit avec l'action, hein, si vous n'avez pas compris. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et oui, il faut savoir des fois se remettre en question. Mais voyez, on vous parle aussi de sortir d'une situation un petit peu tendue, là encore. Hein. Donc c'est cool. Ben écoutez, on va se quitter avec ce joli message, ce joli conseil. Moi, je vous souhaite un bon mois de décembre et oh là 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 là, c'est la fin, là, vous êtes l'avant-dernier signe. Je fatigue. Donc oui, je vous souhaite un bon mois de décembre et d'excellentes fêtes de fin d'année. Vraiment, pensez à vous amuser, à partager. Prenez du bon temps avec les fêtes de fin d'année. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.